Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à créer une carte mentale avec Numbers. Numbers, c'est l'icône verte avec un diagramme. Alors, on peut la créer sur mon iPad ou sur l'iCloud Drive. Toujours bien choisir le fichier de destination, donc là je choisis le fichier 6e et je vais créer une nouvelle feuille. Vous choisissez la feuille vierge. On va tout de suite renommer là-haut au milieu la feuille. Hop. Ma première carte mentale. Ensuite, la feuille 1, ici en haut à gauche. Vous appuyez 2 fois et vous écrivez un titre. On va faire une carte mentale sur mes matières en 6e pour s'entraîner. Voilà. Comme vous voyez, il y a un tableau et Numbers est conçu à la base pour faire des tables de calcul. Ici, on va détourner un peu son utilisation. Vous appuyez en haut à gauche sur le petit rond à gauche du A et vous voyez apparaître supprimer. Voilà, vous avez une page blanche. Vous pouvez tout de suite, avec le pinceau qui est à droite du titre « Ma première carte mentale », vous pouvez tout de suite changer l'arrière-plan et choisir une couleur, le bleu par exemple. J'appuie une fois dans l'écran. Ensuite, une carte mentale est composée souvent de bulles. Alors pour créer une bulle, on va utiliser le plus. Le plus sert à créer le pinceau à modifier. Donc j'appuie sur le plus et vous voyez premièrement qu'on peut y mettre des tableaux. On l'a enlevé, c'est pas pour le remettre tout de suite. On peut y mettre des diagrammes en 2D, en 3D, des diagrammes interactifs. On peut y mettre des formes, des objets. Voilà, je reviens dans Standard. Ici, on va prendre une bulle classique, un rectangle avec des coins arrondis. Voilà. Première chose, on va paramétrer notre bulle qu'on pourra dupliquer ensuite. Alors, je le modifie. Et pour la modifier, donc j'ai toujours les ronds bleus dans les coins pour modifier la forme. Je peux, comme ceci. Voilà. Alors, je modifie son paramétrage avec le pinceau. Alors, j'arrive ici. En haut, vous avez un bandeau avec style, texte et disposition. Alors, le style. Le remplissage ici est noir. On peut changer la couleur. Ici, je vais mettre blanc. On peut choisir plein de couleurs. Je reviens en arrière en appuyant sur style en haut à gauche. On peut y mettre des bordures. Alors je me suis trompé avec le remplissage. Je reviens. Je mets du blanc. Voilà. La bordure. On peut y mettre une bordure. La couleur noire. On peut élargir la bordure. 2 ou 3, c'est bien. On peut y mettre des ombres, des styles différents. Vous pouvez changer à souhait. Donc j'enlève l'ombre. Vous pouvez changer l'opacité. Voilà. Ensuite, le texte. Le texte, ici, la couleur du texte est blanc. Donc blanc sur blanc, ça fait blanc. Donc on change la couleur du texte. Ici, je vais écrire en noir. On peut changer la couleur. On peut mettre la couleur de son choix. Je reviens en haut à gauche dans le texte. Alors le texte, vous voyez que la police, c'est Helvetica. Voilà. La police classique est Arial. Je choisis du Arial. Je reviens en arrière. Texte. La police, la taille est à 12. Je peux agrandir la taille à 14 par exemple.
la couleur du texte. Elle est déjà en noir, j'avais mis en noir. Voilà. Donc, je vais appuyer avec le doigt 2 fois dans la bulle et ma bulle est paramétrée. Donc, mes matières en 6e. Voilà. Maintenant que la bulle est paramétrée, je vais la copier en appuyant une fois dessus. Copier. Je rappuie dans le fond bleu. Coller. Voilà. Alors, je vais changer le nom de la matière en appuyant 2 fois. Rapidement, on sélectionne tout. Les mathématiques, matière la plus importante au collège. Voilà, les mathématiques. Je peux coller une autre bulle. Matière qui est sûrement la plus importante, le français. Voilà. On sélectionne la bulle, on la déplace à souhait. Alors, pour faire une carte mentale, on a besoin de flèches. Alors, nous allons appuyer sur le plus et nous allons utiliser dans Standard la flèche à droite avec les ronds bleus et le rond vert. Voilà. Alors, les ronds bleus, vous allez pouvoir bouger le rond bleu et relier les bulles entre elles. Voilà. Maintenant, elles sont reliées. Le rond vert permet de changer un peu la forme de la bulle. Voilà. Ensuite, pour y mettre des flèches, la flèche, le trait est sélectionné, donc j'appuie sur le pinceau et vous lisez de haut en bas. Vous pouvez changer le style. Vous pouvez mettre des pointillés, des gros pointillés. Voilà. Vous pouvez changer la couleur. Si je veux une couleur différente, voilà, je peux mettre ce que je veux. Ensuite, la largeur, voilà, c'est 2, c'est bien, ou 3. Ensuite, des flèches, je peux très bien en avoir aucune de chaque côté, ou une à gauche et une à droite. Ou seulement à droite, je désélectionne en faisant aucun. Voilà. Ensuite, votre flèche est paramétrée, et même chose que pour tout à l'heure. Hop, si on ne veut pas tout refaire à chaque fois, on la copie, on la colle, et on relie maintenant. Voilà, les matières comme ceci. Voilà comment nous avons fait notre première carte mentale.